Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le thème de l'endométriose et de l'adénomiose et en quoi la sophrologie peut vous aider si vous souffrez de ces pathologies-là. Tout d'abord, je suis Julia Samier, sophrologue, préparatrice mentale mais également infirmière et je me suis spécialisée dans la gestion de la douleur et l'accompagnement des personnes menstruées qui souffrent de pathologies gynécologiques. Pour bien commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de définir ces pathologies-là. Il faut comprendre que l'endométriose, elle se définit par la présence de tissus semblables à celui de la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus. C'est ce qui va donner lieu à des lésions d'endométriose qui peuvent infiltrer différents organes. Ces cellules-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles arrivent à se différencier et infiltrer le muscle utérin, donc ce qui donne de l'adénomiose, ou voire infiltrer d'autres organes plus loin dans le corps, c'est ce qui va donner l'endométriose. Ces cellules différenciées, elles vont continuer à répondre aux messages hormonaux, notamment pendant les règles, et elles vont continuer à saigner, même si elles sont en dehors de l'utérus. C'est ce qui va donner lieu à de nombreux symptômes, comme des troubles digestifs, des troubles urinaires, une fatigue chronique, des douleurs pelviennes diffuses, des douleurs pendant les rapports sexuels, une infertilité, etc. L'adénomiose, quant à elle, c'est une endométriose interne à l'utérus, c'est-à-dire que les cellules d'endométriose infiltrent le myomètre, qui est le muscle de la paroi utérine. Attention, endométriose pelvienne et adénomiose ne sont pas forcément associées, on peut avoir l'une, mais pas l'autre. Les symptômes sont donc assez nombreux aussi pour l'adénomiose, elles sont assez spécifiques du coup aux règles et à l'utérus. Vous pouvez avoir des règles qui sont très douloureuses, mais aussi très abondantes et longues, et avoir des saignements en dehors des règles. Je tiens à dire que endométriose ou adénomiose ne veut pas forcément dire infertilité. 30 à 40% des personnes touchées souffrent d'infertilité. Et aujourd'hui en France, on a la possibilité d'être aidé, comme par exemple grâce à la PMA, où les conditions d'accès ont été nettement allégées. Et je vous invite vraiment à en discuter et à vous renseigner sur le sujet. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les causes de l'endométriose ou de l'adénomiose. Il y a de nombreuses théories, comme la théorie de la régurgitation, qui dit que lors de la survenue des règles, sous l'effet des contractions utérines, une partie du sang est régurgitée dans les trompes pour arriver dans la cavité abdominopelvienne. Mais on ne comprend pas encore totalement pourquoi est-ce que ces cellules arrivent à se différencier. Au niveau de l'épidémiologie, on estime environ qu'une personne menstruée sur 10 aujourd'hui en France est touchée par ces pathologies-là. C'est encore sous-estimé, puisque même si les mentalités ont évolué et le dépistage est plus accessible, il reste encore beaucoup d'idées reçues sur l'endométriose et de manière générale sur les douleurs des personnes menstruées, ce qui rend les diagnostics plus difficiles. Comment se passe le dépistage de l'endométriose et de l'adénomiose aujourd'hui en France ? Tout d'abord, il y a un diagnostic qui se fait auprès d'un professionnel de santé formé, comme un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme, qui va s'appuyer sur votre discours, mais aussi, s'il le faut, sur un examen clinique avec bienveillance et avec votre consentement. Ensuite, il pourra vous prescrire une échographie à faire en première intention et peut-être une IRM en seconde intention pour pouvoir cartographier les lésions et déceler d'éventuels kystes ovariens. Ces imageries sont bien sûr à faire avec des professionnels formés à l'endométriose. Les traitements possibles aujourd'hui sont uniquement symptomatiques. Il n'y a pas de traitement curatif disponible. On va s'appuyer sur vos symptômes et on va essayer de les atténuer. S'il n'y a pas de contre-indication de santé éventuelle, le médecin vous proposera un traitement hormonal tel qu'une pilule en continu ou un stérilet hormonal. En effet, puisque l'endométriose est une pathologie dite hormonodépendante, la prise d'un traitement hormonal permettra de stopper l'apparition des règles. Malgré cela, des douleurs peuvent persister et c'est là que les médecines dites alternatives ou douces ont leur intérêt dans la gestion de ces douleurs. Avant de parler de l'intérêt de la sophrologie dans la gestion de ces douleurs, je tiens à dire que l'endométriose et l'adénomiose, c'est plus que juste des douleurs, et je mets des grosses guillemets, juste des douleurs et une infertilité possible. C'est une pathologie qui va impacter toute la qualité de vie de la personne touchée. Elle peut impacter la sphère professionnelle et scolaire avec l'absentéisme, la sphère intime avec l'impact que cela peut avoir sur le couple et sur la sexualité, la sphère sociale avec la fatigue chronique qui peut nous empêcher de sortir et de profiter, mais également la sphère financière avec la multiplication de toutes les techniques à essayer pour soulager les douleurs, mais également les traitements hormonaux qui ne sont pas toujours remboursés par la sécurité sociale et ou les mutuelles. La sophrologie.
et l'endométriose. Il faut savoir que la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui a été créée par un docteur, le docteur Alfonso Caicedo, en milieu hospitalier en 1960 en Espagne. Il l'a définie comme étant une science qui étudie la conscience en équilibre et une discipline pour le développement des valeurs personnelles. En gros, en reliant votre corps et votre esprit par des exercices de respiration et de visualisation positive, vous arriverez à mobiliser vos propres ressources pour répondre à un besoin. Au cours d'une séance de sophrologie, vous allez sécréter plein d'hormones assez sympas, comme les hormones qui sont responsables du bonheur, de la joie et du bien-être, comme les dopamines, la sérotonine et l'ocytocine. Vous allez aussi sécréter vos propres hormones antidouleurs naturelles, les endorphines, et pouvoir aussi sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Vous allez également moins sécréter de cortisol, qui est votre hormone du stress. Et la respiration vous permettra d'atteindre une détente corporelle. La visualisation positive, quant à elle, intervient sur la plasticité cérébrale. C'est un procédé qui est totalement naturel et vous connaissez depuis l'enfance. C'est la capacité de votre cerveau à se développer selon vos événements de vie expérimentés, répétés. En gros, votre cerveau il va se construire en fonction de tout ce que vous allez vivre de manière répétée. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne fait pas la différence entre événements de vie réellement vécus et événements imaginés et visualisés. Donc avec la visualisation positive répétée, on va pouvoir créer de nouvelles connexions neuronales plus positives et pour pouvoir répondre à plein de besoins. Vous allez me dire pourquoi est-ce que la sophrologie peut vous aider si vous êtes atteint d'endométriose ou d'adénomiose. Il faut comprendre qu'avant tout la sophrologie c'est un espace de bienveillance où vous pouvez vous exprimer en toute liberté. C'est une médecine douce qui ne remplace en aucun cas un traitement médical, un accompagnement médical et ou psychologique. C'est vraiment une technique complémentaire qui vous permettra de vous recentrer et de vous écouter pour vous réconcilier avec votre corps, avec votre féminité et peut-être même avec la pathologie. Vous travaillerez donc sur les capacités d'acceptation, d'amour de soi, de confiance en soi, de prise de conscience de son féminin sacré et de sa nature cyclique, l'acceptation de la pathologie, du schéma corporel et du traitement, l'optimisation du traitement, la gestion du stress, pour aussi retrouver de l'énergie, du goût à la vie, de l'espoir, de la motivation et de la bienveillance pour son utérus et ses organes, etc. Alors pourquoi développer toutes ces capacités ? Parce qu'on sait scientifiquement que la zone cérébrale qui gère les émotions et la zone qui gère la douleur ont de nombreuses connexions neuronales. Donc c'est pas du tout utopique de dire qu'une personne optimiste, moins stressée et plus positive gère plus facilement la douleur. Et dans un second temps, des exercices spécifiques à la douleur peuvent vous permettre d'être autonome dans sa gestion. Et j'en ai fait une spécialisation. En gros, c'est des exercices qui vous aideront à écouter et à comprendre les douleurs, à prendre le dessus sur elles, à les diminuer. Et avec un peu d'expérience, vous pourrez même apprendre à substituer ces sensations négatives par des sensations plus agréables. Je pense qu'on a déjà fait un petit tour sur le sujet de l'endométriose et de l'adénomiose. Sur une note d'espoir, l'opinion publique s'est davantage ouverte et intéressée à cette pathologie et ses symptômes divers. Puisque chaque personne menstruée est unique, ses symptômes le sont aussi. Aujourd'hui, de nombreux travaux et de nombreuses recherches se penchent sur les causes et la physiopathologie exacte de cette maladie et sur un traitement éventuel. Vous pouvez bien sûr vous tenir informé sur des sites et auprès d'organismes sérieux comme EndoFrance, la Haute Autorité de la Santé, la Fondation pour la Recherche Médicale, etc. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur cette page YouTube, Julia Sophro, sur mon site internet www.juliasamier-sophrologue.com, par mail à samier.julia@gmail.com, sur Instagram à julia-smr21, sur Facebook et LinkedIn Julia Samier Sophrologue, également sur Pinterest, et sur la plateforme de réservation en ligne des praticiens en médecine douce validée et certifiée, medoucine.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle aura pu vous renseigner. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite sur les réseaux sociaux et en attendant, respirez et prenez soin de vous.